Masechet Yibamot Daf Kouftet. Alors on commence la Mishnah, à la dernière ligne en bas, Daf Kouftet. La Mishnah elle dit comme ça, Megaresh et Taïcha, Ve'echazira, Muteret la Yavam. Alors là on parle d'un cas où quelqu'un a divorcé sa femme, et donc au moment où elle est divorcée, elle n'a pas le droit de se marier avec ses ex-beaux-frères. D'accord? Du moment où elle est divorcée, elle est interdite aux proches de son ex-mari. Mais ensuite, son mari, Herzira, il a reprise comme épouse, il s'est remarié avec elle, et là il est décédé, et donc elle doit faire maintenant Iboum avec le beau-frère. Est-ce que parce qu'à un moment donné, elle était interdite au beau-frère, quand elle était divorcée, elle ne peut pas faire Iboum, ou non? Alors, Tanakama dit Muteret la Yavam. Donc d'après Tanakama, pas du tout, elle est Muteret au Yavam. On regarde la situation telle qu'elle est maintenant, et maintenant elle n'est pas divorcée, son mari l'avait réépousée, et donc elle est Muteret au Yavam. Rabbi Eliezer Oser. Rabbi Eliezer, non, il dit comme à un moment donné, elle a été divorcée, elle a été interdite, donc on va expliquer dans la Gemara, on va expliquer pourquoi il interdit. C'est-à-dire, il interdit de faire le Iboum, il demande à ce qu'on fasse Khalitsa à la place. Vechen amegaresh et tayetoma. De même, celui qui divorce une orpheline. Vechezira. Et il s'est remarié avec elle, ça veut dire, soit quand elle était Ktana ou soit quand elle était Gdola. Muteret la Yavam. Elle est autorisée à faire un jour Iboum avec ses ex-beaux-frères. C'est-à-dire, comme la mitzvah de Iboum incombe le Yavam au moment où meurt son frère, et au moment où son frère est mort, elle était sa femme, alors elle est autorisée à faire le Iboum. Mais Rabbi Eliezer Oser. Et dans ce cas, encore une fois, Rabbi Eliezer dit qu'il faut faire Khalitsa. Alors, le cas de la Yetoma, elle est assoura au frère de son ex-mari, Midra Banan, Midin Gerusha Tachiv. Troisième cas, Ktana Sheisia Avia Venit Garsha. Maintenant, une petite fille que son père l'a mariée. Donc elle est mariée Minatora, si c'est son père qui l'a mariée. Elle a divorcé en tant que Ktana. Comment elle a divorcé en tant que Ktana? Pas parce qu'elle a fait le Mi'un. Mi'un, c'est quand sa mère et ses frères la marient. Là, lorsque c'est son père qui la marie, donc le guet doit être donné à son père. Alors, elle a le din qui est Thomas Bechaya Av. Donc, même si son père est vivant, il n'a pas d'autorité sur elle. Même s'il a reçu le guet, elle ne revient pas sous la propriété de son père. Donc, elle est comme orpheline du vivant de son père. Ve'echezira. Ensuite, le mari l'a réépousée. Divrei akol asura la yavam. Alors là, d'après tout le monde, si après le mari est décédé, alors elle ne pourra pas faire Iboum avec son beau-frère. Pourquoi? Parce que les premiers Girushin, ils sont Minatorab, ils ont été donnés à son père. Et donc, elle a été interdite Midin Grusha Tachiv. Et quand son ex-mari la reprend comme épouse, alors, elle reste considérée comme étant divorcée de son premier mariage. Ça aussi, on va expliquer dans la Gemara. Amar Efa. Efa, c'est le nom d'un Chacham. Il dit Maïta Amar de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il interdit au Yavam de faire le Iboum à celle qu'on appelle Grusha Tachiv chez Herzira, la divorcée de son frère qui l'a reprise ensuite. Parce que du moment où elle a été interdite à un moment donné, quand elle était pendant la période du divorce, entre le divorce et le moment où son ex-mari l'a reprise comme épouse, elle était interdite au beau-frère, donc elle reste assoura. Alors Khamim m'ont dit alors pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, il faut quand même faire Khalitsa? Si tu dis qu'on ne peut pas faire Iboum parce qu'à un moment donné elle était assoura, alors Khalitsa aussi on ne devrait pas faire. Et si tu veux me dire qu'effectivement il n'y a pas besoin de faire le Iboum, au nom de Rabbi Eliezer, on a dit qu'il faut faire dans une braïta, pas dans la Mishnah ici, mais dans une braïta on a dit qu'au nom de Rabbi Eliezer, il faut faire Khalitsa.
Mais la Ma'efa, Rabbi Eliezer, lo yadarna maïtarna. Alors Efa, il dit, finalement, je ne sais pas quelle est la raison de la position de Rabbi Eliezer, qui interdit de faire Iboum, mais qui demande quand même à faire Khalitza. Amar Abaye, Haïnou ta'ama de Rabbi Eliezer. Voici l'explication pour laquelle Rabbi Eliezer interdit de faire Iboum, mais demande à faire Khalitza. Mais ça, parce que Rabbi Eliezer, il a un safek. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Iboum? Comment la mitzvah de Iboum peut repousser l'interdiction de se marier avec son ex-beau-frère? Est-ce que c'est la mort du mari qui fait tomber le Yavam en Iboum? C'est-à-dire qu'il tombe sur la mitzvah tombe sur le Yavam au moment où le mari décède? Ou alors, c'est par le fait déjà que quand il a reprise comme épouse, c'est l'autorisation du Yavam de faire Iboum remonte à l'époque où elle était sous son premier mariage avec son mari, la première fois où ils s'étaient mariés, que déjà à ce moment-là, il y avait la possibilité potentiellement au Yavam de faire Iboum si le frère décédait. Alors, Abaye explique. Imitama pelet haramia kamele Iboum. Si on dit que c'est au moment de la mort du mari que le frère doit faire Iboum, alors là effectivement, elle doit faire Iboum. Alors, de même que la Torah autorise ce mariage, alors elle repousse l'interdiction de se marier avec son beau-frère. Maintenant, si on dit que la mitzvah de Iboum, elle remonte au moment où elle était pour la première fois mariée à son mari, et que déjà à ce moment-là, potentiellement, le Yavam avait la possibilité de faire Iboum, si on doit remonter jusque-là, eh ben, après ce moment-là, il y a une période où elle était interdite au Yavam. Et à cause de ça, maintenant, même qu'il a reprise comme épouse le mari, mais elle reste sous l'interdit qu'elle a eu à un moment donné avec le Yavam. Ça, c'est le Safek. Rava, il dit non. Léolam, Pshita, les Rabbi Eliezer, Demita, Mapelet. Finalement, il faut dire que d'après Rabbi Eliezer, c'est évident que la mitzvah de Iboum commence à partir de la mort du mari. On n'a pas besoin de remonter au moment où il était marié avec elle la première fois. Tout le monde est expert pour savoir comment faire un divorce, mais pas tout le monde est expert pour savoir comment on peut réépouser la personne qu'on a divorcée au préalable. Et donc, il y a un chashash, il y a à craindre que, c'est-à-dire, expert, c'est-à-dire qu'ils sont informés, tout le monde est informé lorsqu'il y a un divorce, mais quand la personne se remarie, pas tout le monde est informé. Donc si on voit maintenant le Yavam faire Iboum à cette femme, on va dire, il fait Iboum à la broucha de son frère. Alors la Gemara dit, mais non, Adraba, Chazara, Kevadeyatva, Touté, Itlekala, il dit les divorces, on n'est pas au courant, on voit pas comment ça se passe, parce que, mais le remariage, quand on voit qu'elle revient chez elle à la maison, qu'elle revit sous le même toit avec lui, ça va faire une rumeur, et tout le monde va être au courant. La Gemara te dit, Milo askinan de Adra be Urta ushrev besafra. Il dit, peut-être que il a réépousé la nuit et il est mort le matin même. Donc la rumeur n'a pas eu encore le temps de se répandre. Et donc les gens vont voir le Yavam qui fait Iboum à cette femme, ils vont dire, il fait Iboum à son ex-belle-sœur qui était divorcée. Ravashi Amar Haïnou Ta'ama de Rabbi Eliezer. Ravashi dit non, il y a une autre explication pour laquelle Rabbi Eliezer il interdit de faire Iboum mais il demande à faire Khalitza. De Gaza Hané Mishum Yetoma Behaya Veherzira. Parce qu'il a fait une xéra pour interdire dans celui qui divorce sa femme lorsqu'elle est adulte et qu'il la réépouse et qui meurt. Ça on a interdit de faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la Mishnah on a un autre cas où on parle d'une Ktana qui a été mariée par son père Minatora quand elle était petite, et donc même si quand elle a divorcé que c'est son père qui reçoit le guet à sa place, elle a un digne de Yetoma Bechaya Av, elle ne retourne pas sous la propriété de son père. Et ensuite lorsque le mari va la réépouser, on va dire que puisque le premier mariage et le divorce étaient Minatora, alors elle est interdite au Yavam Minatora Mishum Grushat Achiv. Et les deuxièmes Nisu'in ne sont que Midrabanan et ne pourront pas sortir, c'est-à-dire repousser l'interdiction de Grushat Achiv qui est Minatora. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire le Yavam, le Iboum. Et c'est pour ça donc on a aussi interdit de faire Iboum, d'après Rabbi Eliezer, dans la Recha de la Mishnah.
Achinami mitzavra. Et c'est logique de penser comme Ravashi. Midekatane sefa ktana sheti avi aveni garsha qui est Thomas bechaya aver zira divrei akol sheatzura la yavam. Dans la sefa de la Mishnah, on a dit que d'après tout le monde, cette ktana, que son père l'a mariée et qu'elle a divorcé, et quand elle est divorcée, elle est considérée comme une orpheline du vivant de son père parce qu'elle ne retourne pas sous la propriété. Et quand le mari l'a repris, tout le monde est d'accord qu'elle est interdite au yavam. Haïma, il est même rab. Shita. C'est quoi le chidouche de cette sefa de la Mishnah? C'est évident. On a dit, puisque le premier mariage était Minatora et le deuxième Midrabanan, alors comment le deuxième mariage va faire sortir un Issour Minatora au beau-frère? Et la lave, Hakamash Malan, Ta'ama de Rabbi Eliezer, des Gazar, Anach, Mishum Haï, Shmamina. Donc on est obligé de dire que d'après Rabbi Eliezer, on a fait une Xéra de la Sefa par rapport à la Recha, et c'est pour ça que dans la Recha, Rabbi Eliezer, il est interdit. La Recha était interdite par rapport à la Sefa. Tania Kevate des Ravashi. Et il y a une braïta en plus qui vient confirmer la position de Ravashi. Modim Chachamim les Rabbi Eliezer Biktana Sheti Avi Avenit Garsha Arei Ki Toma Bechaya Av Ve'echzira She'asura La'ava Mipnei She'girushea Girushil Gmurim Ve'en Chazarata Chazara Gmura. Donc cette braïta vient nous dire que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer dans le cas d'une petite fille qui était mariée par son père et qui a divorcé. On a dit qu'elle est comme orpheline du vivant de son père. Et ensuite quand le mari se la réépouse, c'est Midrabanan et il meurt. Et donc le Yavam doit faire Iboum. Non, elle ne peut pas faire Iboum, elle est Asura au Yavam. Pourquoi? Parce que la Braïta nous dit clairement Mipne chez Gerouché, Gerouchim Gmurim. Ça veut dire que le divorce a été vraiment Minatora. Ven Chazarata Chazara Gmura. Et le deuxième mariage n'est pas Minatora. Bamed Varim Amurim. Dans quel cas on dit que Rachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'elle est interdite au Yavam? Chez Gershak, chez Hiktana. Quand il a divorcé au moment où elle était petite et qu'il a réépousé au moment où elle était petite. D'accord? C'est pour ça que le deuxième mariage est Midrabanan. Parce que normalement Minatora avec Miktana, c'est son père qui doit recevoir les Kiddushin. Or, si elle a déjà été divorcée en tant que Ktana, on a dit elle ne retourne pas sous la propriété de son père. Donc pour le deuxième mariage, c'est pas lui qui va recevoir les Kiddushin. Ou en tout cas même qui va les recevoir, ça va être les Midrabanan. Alors, on dit, quand ces Krachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est quand il a divorcé, quand elle était petite, et il l'a réépousée quand elle était petite. Aval Gershak Shiktana Verzirak Shikdola, il a mis Verzirak Shiktana avec Gadla Etzlo Umet, Ocholetzet, Omitia Bemet. Mais par contre, lorsqu'il a divorcé lorsqu'elle était Ktana, mais il a réépousé quand elle était Gdola, ou alors, il a réépousé quand elle était Ktana, mais maintenant, il est décédé après qu'elle a grandi chez lui, elle est devenue Gdola chez lui sous le mariage. Et ensuite, il est décédé quand elle était Gdola. Alors là, Ocholetzet Omitia Bemet. Là, elle devient comme une femme normale. Et donc, comme n'importe quelle femme adulte qui perd son mari, qui n'a pas d'enfant, ou elle fera Iboum, ou elle fera Khalitsa d'après Chachamim. Mishum Rabbi Eliezer Amrou, Choletzet velo Mitia Bemet. Et dans ce cas, même Rabbi Eliezer, il va te dire, non, elle fait Khalitsa et pas Iboum. Pourquoi? Parce qu'on craint que Midrabaita, ça n'a pas été validé le deuxième mariage. Ça a mal été fait. C'est-à-dire que... On va expliquer. Ba'amine Rava mais Rav Nachman. Donc, Rava pose une question à Rav Nachman. Sarata Maou. On a dit dans la Braïta que quand il a réépousé, quand elle a grandi, que malgré tout, Rabbi Eliezer, il interdit de faire Iboum Mishum Gzera. Pourquoi? Quelle est la Gzera? Rachid a expliqué dans Ktuvot que quand Rabbi Eliezer nous dit qu'elle doit faire Khalitsa et pas Iboum, c'est parce que si on autorise, quand il a réépousé en tant qu'adulte, ou quand il a réépousé en tant que Ktana, mais qu'elle a grandi chez lui, on risque d'autoriser aussi le cas où il a réépousé en tant que Ktana et qu'il est décédé au moment où elle était encore Ktana. Et que là, que le mariage est très Midrabanan. Donc, Rabbi Eliezer dit non. Pro les 7 vélos Mitzvah Bémet, dans tous les cas. Alors, on s'est posé la question. Maintenant, le dîme de la Tsara, la rivale. Lorsque le mari est décédé, il avait encore une autre femme.
est-ce que Rabbi Eliezer va être causaire que même la rivale ne fait pas Iboum ou pas? Amaré, Rav Nachman il répond à Rava. Yigoufa Gzera va anan nekum benixor Gzera l'Gzera. Il dit non, déjà ce que Rabbi Eliezer a interdit, c'est par rapport au fait que cette petite fille est Yetoma Bechayaav. Donc c'est une Gzera qu'il a fait. Et est-ce que nous on va se lever, on va faire une autre Gzera et on va même interdire à la rivale de faire Iboum? On ne fait pas de Gzera sur une Gzera. Et moi je dis ah bon? Veha Tanya Mishum Rabbi Eliezer Amro. Voici qu'on a dit au nom de Rabbi Eliezer. Yivetzarata Oletet. Ça veut dire que pas seulement la femme ne peut pas faire Iboum, mais même la rivale ne peut pas faire Iboum, les deux elles doivent faire Khalitsa. Est-ce que tu peux penser que elle et la Sarah vont faire Khalitsa? C'est une des deux qui fait. Et la lave, Ohi Otsarata Choleset. Donc il faut dire que c'est ou elle ou la Sarah qui fait Khalitsa. Donc qui fait Khalitsa, en tout cas aucune fera Iboum. Donc comment Rav Nachman a pu dire est-ce que nous on va faire une Gzera sur une Gzera? Donc bien entendu genre que la Tzara elle peut faire Iboum si elle veut. Lav tarutse kametartzat. Taret tzari icholetzet tzarata ucholetzet omitya behemet. Donc il ne faut pas dire la shon de la Braïta, hein, ça n'a pas été bien répondu. Il faut dire que il faut répondre comme ça que elle la femme elle fera Khalitsa, cette Ktana. Par contre, si on veut voir avec la Tzara, si c'est la Tzara qui va faire Khalitsa, alors là, ou elle fait Khalitsa, ou Iboum. La rivale n'a rien à voir. La rivale a été épousée en tant qu'adulte, elle est veuve en tant qu'adulte, elle peut faire Iboum, la rivale, ou Khalitsa. Par contre, cette Ktana, c'est elle qui peut faire que Khalitsa et pas Iboum. Ça, c'est la conclusion. La Mishnah nous dit comme ça. Deux frères mariés à deux sœurs. Ktanot. C'est-à-dire elles sont petites et elles sont orphelines, donc leurs kiddushin ne sont que midrabanan. Ou met barla shelachat mehem. Le mari d'un des deux est décédé. Halezu tetse mishumachot isha. Donc la veuve d'un des deux frères, d'accord, la veuve du frère qui est décédé, elle peut se marier avec la personne de son choix, Mishum Achotisha, parce qu'il ne peut pas faire Iboum à l'autre sœur, puisque l'autre sœur, on n'a pas le droit de faire Iboum à la sœur de sa femme. C'est-à-dire, la sœur de sa femme ne peut pas être mariée avec... c'est-à-dire que le Yavam ne peut pas être marié avec deux sœurs. Or, il est déjà marié avec une sœur. Il ne peut pas faire Iboum à l'autre sœur, qui est la veuve du frère décédé. Pareil si on a deux sœurs qui sont muettes, elles ont le même dîne que deux sœurs ktanot, parce que le mariage d'une personne sourde c'est que midrabanan. Donc elles ont le même dîne, ces deux sœurs muettes, sourdes, on va dire sourdes adultes, elles ont le même dîne que deux sœurs ktanot. Maintenant gdola Vektana. S'il y a une sœur qui est adulte, donc son mariage est minatora, et une autre sœur qui est petite, et son mariage est que midrabanan, met barla shel ktana, et c'est le mari de la petite sœur qui est décédée, et donc maintenant elle doit faire Iboum devant le frère de son mari, qui est marié avec sa grande sœur, tetse aktana mishum achotisha. Elle ne pourra pas faire Iboum, ni Khalitsa. C'est comme n'importe quel dîne de deux sœurs adultes. C'est-à-dire même la petite sœur ne va rien pouvoir changer par rapport à sa grande sœur, puisque c'est sa grande sœur qui est mariée minatora à son mari, donc lui ne peut pas se marier avec la petite sœur. Met barla shel gdola. Maintenant, si c'est le mari de la grande sœur qui est décédée, alors là, Rabbi Eliezer Omer, melamdi met aktana shem timaenbo. Rabbi Eliezer dit que c'est vrai que la petite sœur elle est mariée avec l'autre frère. Et la veuve, c'est la grande sœur maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour qu'il puisse faire Iboum à la grande sœur, on va demander à la petite sœur de faire Mioun.
à son mari, pour que le mari, maintenant, son mariage avec la petite sœur va être rétroactivement annulé, et il sera donc autorisé à faire hiboum à la femme de son frère, qui est adulte. La femme adulte de son frère. Rabban Gamliel Omer, Me'ana, ve'imlav, tamtin atcheta gdil ve'tetse alezu mishum achot isha. Rabban Gamliel dit non, on lui demande pas de faire mioun. Si elle a fait mioun, effectivement, alors c'est bon, il pourra faire hiboum à son ex-belle-sœur. Mais sinon, on attend que la petite fille grandisse. Et quand elle aura grandi, forcément, de facto, le hiboum sera impossible, parce que maintenant elle est adulte. Et donc cette grande sœur qui est veuve, elle devra attendre quelques années le temps que sa petite sœur devienne adulte, et à ce moment-là, elle deviendra libre. Elle aura besoin ni de hiboum ni de khalitsa. Parce que on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Ilo al ishto, veilo al eshet achiv. Ça veut dire malheur à lui pour sa femme et malheur à lui pour la femme de son frère. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution pour les deux. Rabbi Yoshua, il pense que, parce qu'on va voir plus loin dans la Gemara, que Rabbi Yoshua, il pense qu'il faut faire le maximum pour éviter le me'oun. Donc on ne demande pas à une petite fille de faire me'oun. Et donc, les deux, elles lui sont interdites. Pourquoi? Parce que il y a un lien qui s'est fait entre la grande sœur et le Yavam, qui est le mari de la petite sœur. Et donc, lui, il est bloqué par rapport à ces deux femmes. Il est bloqué par rapport à ces deux femmes. Et il ne peut pas faire ni hiboum à la grande parce qu'il est encore marié à la petite, mais la petite, du fait qu'il y a une zika avec la grande sœur, lui aussi il est écarté de la petite. Et c'est pour ça qu'il est bloqué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Motzi et ishto beget, la petite sœur, il a divorce avec un guet. Ve'eshet achiv bachalitza. Et la femme de son frère par une chalitza. Parce qu'une fois qu'il a divorcé sa femme, il ne peut pas faire une boum à son ex-belle-sœur, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme qu'on a divorcée. Non seulement on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, mais on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de la femme qu'on a divorcée. Donc d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas de solution. La Gemara nous dit, oui, Chari, est-ce que c'est possible d'autoriser, c'est-à-dire de demander à une petite fille de faire une boum? Et voici qu'on a enseigné Bar Kapara dans une braïta, il nous a dit Bar Kapara, Léon Alam, Idbak Adam Bishloshat Varim, Vitrachek Bishloshat Varim. Toujours un homme doit se rapprocher de trois choses et s'écarter de trois choses. Idbak, il doit se coller quoi de Bishloshat Varim dans trois choses. Bachalitza, ça veut dire entre Khalitza et boum, vaut mieux faire toujours Khalitza. Ou Be'avaat Shalom. Et en faisant le shalom envers son prochain ou envers sa propre femme. Ou ba'afarat nedarim, et il doit toujours faire en sorte d'annuler les vœux. Ne pas rester avec des vœux en plein. Veitrachek mishoshat varim, il doit s'écarter de trois choses, c'est quoi? Mina me'un, d'accord, il doit s'écarter du mi'un. Donc, ça veut dire qu'une petite fille, même si elle veut faire mioun, on lui dit non, attends que tu grandisses et il te donnera un guet. Mais on ne veut pas, comme ça, qu'une petite fille sorte du cadre du mariage, alors que le ksana est sans le guet et qu'on va annuler rétroactivement un mariage. On essaie d'éviter ça. Oumina pik donot, ça veut dire on n'a pas le droit, ça veut dire on doit s'écarter de se retrouver en situation de mettre en gage quelque chose chez quelqu'un de sa ville, ou mina irvonot, ou alors d'être garant pour un emprunt entre l'un et l'autre. Il vaut mieux s'écarter d'être un garant. Et pourtant dans notre Mishnah on voit que Rabbi Eliezer nous dit on entraîne la ktana à faire mi'oun. Alors on va répondre en mi'oun des mitzvah sha'ane. Quand il y a un mi'oun qui va permettre de faire la mitzvah du hiboum, alors là on encourage la petite fille à faire hiboum. Goufa. Parce que le hiboum c'est minatora. Le mariage avec cette kana, de toute façon, il était que midrabanan, puisqu'elle peut faire miboum. Si c'était son père qui avait reçu le kiddushin, elle n'aurait pas pu faire miboum. Donc on parle d'un mariage avec une kana midrabanan. Goufa. Maintenant, on va rediscuter sur cette braïta. Tane Bar Kapara. Bar Kapara nous dit Léon Lam Idbak Adam Bishloshat Varim. Bachalitza Keaba Shaoul.
Alors on doit se rapprocher de trois choses. On a dit la première chose c'est Khalitsa. Quand on a le foie entre Khalitsa et Iboum, il faut faire Khalitsa. Comme Abba Shaul nous dit Détani, Abba Shaul Omer a connaître cet Ibunto les Shem Noy, les Shem Ishut, les Shem Davar Acher, Keilu Pogea Be'erva. Pourquoi on évite le Iboum? Parce qu'il faut avoir des cavanotes très très sincères. Et si quelqu'un fait Iboum à son ex-belle-sœur parce qu'il la trouve belle, ou parce que il a envie d'être marié, d'accord, il a envie que les gens disent ah il s'est enfin casé celui-là, donc il va faire Iboum juste pour être casé, ou alors les Shem Davar Acher, ça veut dire c'est pas pour la mitzvah de Iboum, pour une autre raison, on a dit Keilu Pogea Be'erva, c'est comme si il est en train de faire une avéra de Herva, puisqu'il il va aller avec son ex-belle-sœur. Et normalement, une ex-belle-sœur, elle est interdite. Or, ça a été autorisé pour le hiboum. Et donc, s'il n'a pas la bonne kavana pour le hiboum, il va pas pouvoir faire la mitzvah de hiboum. Et donc, ça va faire comme si il est pogéa dans la Herva avec son ex-belle-sœur. Vekarov, ve'aina, liot avlad mamzer. Et s'ils vont avoir un enfant, je crains que cet enfant va être mamzer. Comme tout celui qui va avec une femme qui lui est interdit des chiouf carré. Alors, même s'il est mitkaven les Shem mitzvah, comme c'est tellement délicat, et que s'il n'a pas la bonne kavana, ça risque d'entraîner un enfant mamzer, alors vaut mieux éviter Iboum, vaut mieux faire Khalitsa, tu sors de tous les problèmes. Deuxième chose, Ba'ava'at Shalom, on a dit il faut toujours se rapprocher du Shalom. Dire-t-il, quel Shalom, Berotsu, comme c'est écrit dans Teilim Perek la Meddalet Pasuk Tetvav, il faut rechercher le Shalom et le courir après. Il faut demander le Shalom et le rechercher, le courir après. Zama Rabbi Abahu, voici que Rabbi Abahu nous a dit dans Masechet Kiddushin Daf Mem, Amud Aleph. Atia Redifa Redifa. On fait un Xerashava entre le mot Redifa et Redifa de Gmilut Rasadim. Au niveau du shalom, il y a écrit pour rechercher le shalom. Rodef. Vektiv hatam, à propos de Gmilut Rasadim, il y a écrit dans Mishle Perek Kapalef, Pasuk Kapalef, Rodef tzedaka v'chased, imtsa haim tzedaka v'chavod. Celui qui recherche la tzedaka et le chesed, à donner quoi, de la tzedaka et faire le chesed, alors il aura une vie pleine de tzedaka dans le Olam Haba et le kavod dans le Olam Hazé. Donc il retrouvera Chaim et tzedaka dans le Olam Haba et kavod dans le Olam Hazé. Pareil, celui qui fait le shalom, ça veut dire qu'il a le mérite et les bénéfices de ce shalom dans le Olam Hazé et ça ne lui est rien diminué de son salaire qu'il va recevoir dans le Olam Haba. Troisième chose, Be'aparat Nedarim. D'où on sait que Rabbi Nathan, il faut faire Atarat Nedarim, le plus possible, ne pas rester avec des vœux. Détani Rabbi Nathan Omer, un Oder, Keilu Bana Balma, celui qui fait un Neder, alors c'est comme si qu'il a construit un hôtel pour faire des corbanotes, à l'époque où c'était interdit de faire des hôtels privés et qu'il fallait amener ses corbanotes au Beth Amikdash. Parce qu'on n'a pas le droit de... Pourquoi on compare à ça? Parce qu'on n'a pas le droit de construire un hôtel, même si on n'a pas encore amené de korbanot dessus. Rien que de le construire, on n'a pas le droit. Donc pareil, si quelqu'un il fait un vœu de faire quelque chose ou de s'interdire de faire quelque chose, on ne sait pas s'il va accomplir ce vœu jusqu'à la fin. Peut-être qu'il va transgresser ce vœu. Donc déjà au moment où il fait le vœu, c'est pas bien. Comme quelqu'un qui construit déjà un mikvéa, alors on ne sait même pas s'il va amener des corbanotes ou pas. Ve'amekaimo, et celui qui maintient le neder, Keilou écrive aller à korban. Alors c'est comme s'il a fait un korban sur une bama alors que c'est interdit. Donc il fait deux averot. Non seulement au moment où il fait le neder, c'est une avera, et au moment où même quand il maintient le neder, il est tout le temps dans une avera. On a dit qu'il faut s'écarter de trois choses. Premièrement, mina me'unim, de ne pas faire le me'un. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle va grandir et elle va regretter d'avoir fait me'un quand elle était ktana. Et elle va donc vouloir revenir chez son mari. D'accord? Son mari et son ex-mari avec qui elle avait fait me'un quand elle était ktana. Et on craint que si elle va se marier avec quelqu'un d'autre, son premier mari
il va revenir, il va la séduire et elle risque de tromper son deuxième mari parce qu'elle a été une fois mariée en tant que ksana et émotionnellement elle se rappellera toute sa vie les relations qu'elle a eues avec lui. Donc il faut éviter le mi'oun. Alors que quand elle grandit et que là elle divorce, là c'est différent. Là c'est différent. On craint pas, c'est pas la même crainte que quand elle a fait mi'oun en tant que ktana, elle n'a même pas eu besoin de guet. Et donc cette séparation n'a pas été validée par quelque chose de fort comme le guet. Minapik donot, on a dit aussi de donner en gage des choses. Bevar mata, faut pas accepter de recevoir même des pics de notes de quelqu'un de sa vie. Pourquoi? Des baïtés qui baïtés d'amé. Parce que celui qui vient poser un gage chez toi, il a l'impression que chez toi c'est chez lui, puisqu'il a quelque chose à lui chez toi. Et alors, ce qu'on craint, c'est que la personne qui va déposer le gage, il risque de venir le récupérer sans prévenir, et après il va dire « Ah, où il est mon gage? Tu me l'as mangé, tu me l'as utilisé, tu me l'as vendu ?» Donc on craint, faut pas accepter un gage de quelqu'un de ta vie, parce que pour lui c'est facile, il peut venir chez toi quand il veut, et il risque de venir un jour chez toi alors que tu n'es pas là, récupérer son gage et ensuite de t'accuser. Troisième chose, Mina Ayravon, on a dit d'être garant. Ba'arevé chez l'Otion. La Gemara nous parle des Arevim d'un endroit qui s'appelait Shlotion. Que là-bas, on laissait tranquille le lové, celui qui avait emprunté, et on attrapait le Arev, on dit allez, c'est toi qui dois rembourser à la place du D'Amar Rabbi Yitzhak. Maïdir Tivrea Yeroa qui Arav Var. Donc le pasuk dans Mishlei Perek Yud Aleph pasuk Tet Vav. C'est quoi Ra Yeroa? Alors Ra Yeroa, ça veut dire Ra'a Ahar Ra'a Tavo. Il va avoir un mal après un mal. C'est-à-dire un malheur après un malheur. Li Mekable Gerim, ça veut dire celui qui accepte les convertis, c'est-à-dire quoi? Des fois, les convertis, ils rentrent dans le clan d'Israël, pas pour devenir proche des Bnei Israël, mais pour d'autres intérêts. Et celui qui va les accepter sans vérifier bien leur kavanot, alors c'est comme si il inclut des étrangers, il incorpore des étrangers au sein du clan d'Israël. Et c'est pourquoi, comme ces guéris ne font pas bien les mitzvot, parce que leur kavanot n'était pas très bonne, alors les Bnei Israël risquent de s'inspirer de ces guéris et eux aussi de baisser de niveau d'accomplissement de mitzvot. Vela arevé shlotzion. Et alors donc, ces garanties, ces garants de shlotzion, c'est quoi ce qu'on amène du mal? Veletokea atzmo lidvar alacha. Parce que la suite du pasuk c'est Vesone Tokim Boter. Ça veut dire que lui il va dire au Dayanim, je veux apprendre la Torah mais je ne veux pas l'accomplir. Je veux au moins avoir le salaire de ce que j'ai appris. Ça aussi c'est un mal qui entraîne un autre mal. Alors je vais expliquer. Mais Kable Gerim, qui Rabbi Helbo. Qu'est-ce que ça veut dire accepter les convertis facilement? Ça c'est comme Rabbi Helbo. D'Amar Rabbi Helbo. Kashim Gerim le Israël, Kesapachad Baor. Ça veut dire c'est difficile de supporter la présence de convertis dans le clan d'Israël comme Sapahad Ba'o. C'est comme un bouton qui gratte sur la peau. Parce qu'ils font mal les mitzvot et donc les Bnei Israël apprennent d'eux. Arevé Shlotzion, c'est quoi? Des Avdei Shlotzdot. Qu'est-ce qu'il y avait à Shlotzion? C'est que les prêteurs, ils n'allaient même pas voir l'emprunteur. Ils voyaient qu'il y avait un garant, ils allaient directement chez le garant. Et donc ça faisait que des histoires. Troisième chose, Tokea Atmo Lidvar Alacha. C'est quoi Tokea Atmo Lidvar Alacha? Détania, Rabbi Yossi Omer. Kol Omer en lo Torah, en lo Torah. Tout celui qui dit j'étudie pas la Torah, alors il n'aura pas de mérite même sur son étude de la Torah. Pshita, c'est évident, s'il dit qu'il n'étudie pas la Torah. Et là, Kol Omer en lo et la Torah, en lo et la Torah. Ça veut dire tout celui, Rabbi Yossi a voulu dire, que tout celui qui dit ça me suffit rien que de l'étude de la Torah, mais j'ai pas besoin de faire les mitzvot, c'est quelqu'un de théoricien comme ça, alors
il aura le mérite que sur l'étude de la Torah. La Gemara nous dit, un ami de Chita, c'est aussi évident, mais qu'est-ce que tu veux, il étudie la Torah, qu'il est le Sahar comme s'il a accompli les mitzvot. Il te dit lui-même qu'il est intéressé que par la théorie. Et là, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'a voulu nous enseigner Rabbi Yossi. Afilu Torah enlo. Même le frère du limoud de la Torah, il n'aura pas. Maïtama, pourquoi? Il a passé des heures à étudier sur une Gemara. Amar Rav Papa, Amar Kra. Parce que Rav Papa nous dit sur le passouk, Ulmadtem va'asitem. C'est quoi Ulmadtem va'asitem? Dans des varim payake passouk alef, Ulmadtem otam ushmartem la'asotam. Il y a écrit Kol she yeshno ba'asiya, yeshno belemida. Ça veut dire, celui qui fait la mitzvah, il accomplit la mitzvah, alors il a le mérite aussi pour l'étude. Kol she no ba'asiya, celui qui accomplit pas la mitzvah, et no belemida. Il n'a pas le mérite de l'étude. Si tu veux, je te dis, comme on avait dit au début. Ça veut dire celui qui dit qu'il a le mérite seulement de l'étude de la Torah, mais il ne veut pas accomplir un mitzvot, alors il n'y aura que le mérite de l'étude. Ah, et tu vas me dire que c'est évident. L'autricha. Des kamagmar les acharine. Pourquoi on a besoin de notre mechadesh ça? C'est parce que c'est pas seulement quelqu'un qui étudie pour lui-même, qui ne veut pas passer à la pratique. C'est quelqu'un qui enseigne la Torah aux autres. Les autres, ils vont passer à la pratique. Donc au moins il a le mérite de l'étude ici. C'est vrai qu'il n'accomplit pas pour lui-même, mais par le fait qu'il enseigne aux autres, les autres vont pouvoir accomplir. Donc c'est un sachar. Alors ve'azé, ils vont partir eux les autres et ils vont accomplir les mitzvot. Ma'oudete ma'it le agra l'idée kamashman. On aurait pu penser qu'il a quand même un sachar pour lui-même parce que grâce à son enseignement de Torah, les autres vont accomplir des mitzvot. Kamashman que non, parce qu'il n'accomplit pas lui-même, ça reste un théoricien. On n'est pas intéressé par son étude. Même si son étude va permettre aux autres d'accomplir, mais en tout cas pour lui-même, il n'aura pas le mérite d'avoir étudié. Ve'baritema, si tu veux, je te dis, Tokea Atmo Lidvar Alacha, c'est quoi Tokea Atmo Lidvar Alacha? Bedayana de Ate Dina Lekame. Il s'agit d'un Dayan qui est amené à devoir juger un cas, Vegama Alacha, et donc il a. Ça veut dire, il connaît une Alacha qui est comparable à ce cas. Ou medame milta les milta. Et il compare un cas avec un autre cas. Ve'itle rabba. Et pourtant il a un rab dans sa ville. Il aurait pu demander à son rab quelle est la halakha. Velo hazel mishael. Et il ne se fatigue pas d'aller et demander à son rab. Il préfère faire des comparatifs entre un cas et un autre cas, alors qu'il risque d'avoir des différences. Il risque de se tromper. Mais voilà, il préfère faire ses raisonnements à lui-même, sans passer par se déranger et d'aller demander à son rab. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas la crainte. Quelqu'un qui va demander à son rab, malgré qu'il est en situation de pouvoir juger lui-même, c'est qu'il a la crainte d'Hachem. Parce que s'il répond comme ça en faisant des comparaisons, alors c'est qu'il n'a pas la crainte. Il n'a pas peur de faire n'importe quoi. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous dit au nom de Rabbi Yonatan, Le'olam yir'e dayan atzmo keilu cherev munachat lo ben yarchotav vegehinom ptucha lo mitartav. Rabbi Yonatan a enseigné qu'un dayan, il doit tout le temps penser comme si qu'il a une épée posée entre ses jambes et que la porte du Gehinam qui est ouverte en dessous de lui. Que ça veut dire que n'importe quel défaut, n'importe quel mauvais jugement va le faire tomber directement au Gehinam. Il doit avoir la crainte. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Perek Gimel Pasuk Zayin Vechet, Hine mitato shel Shlomo, shishim giborim savivla mi giborei Israël, kula machloze cherev melumede min hama yishchar bo al Yericho, mi pachad balelot. Ça veut dire, on voit là, c'est quoi mitato shel Shlomo? On parle du lit de Shlomo, on parle au Bet Hamikdash. Et pourquoi on appelle Sheli Shlomo? Parce que Shlomo, c'est Meler chez Hashalom Shelo. C'est le roi qui a le Shalom. Et c'est pour ça que le Bet Hamikdash était collé à la Lishkat HaGazit où il y avait le Sanhedrin, où on tranchait les grands, où il y avait les grands Dayanim du clan d'Israël. C'est ça les Shishim Giborim, les 60 Giborim. Et ils avaient peur de juger, mi pahad balelot, par la peur de la nuit. C'est quoi la nuit? Mi pahad shel Gehinom shel domé le laïla. La peur du Gehinom qui est comparable à la nuit. Et alors la suite du passouk c'est
Ils tenaient tous une épée, ils étaient très forts dans la guerre. C'est quoi? Quelle guerre on parle? La guerre de la Torah, de l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'ils ne jugeaient pas selon leur intellect, mais d'abord par la crainte qu'ils avaient d'Akadosh Baruch. Ça veut dire qu'ils assujettissaient leur cerveau à la Torah. Rabban Gamliel Omer, Imme Ana, Me Ana. Maintenant on revient sur notre Mishnah. Rabban Gamliel nous dit, si elle a fait le Mioun, elle a fait le Mioun, mais on ne l'entraîne pas à faire le Mioun. D'accord? Si elle n'a pas fait le Mioun, alors on attend qu'elle grandisse, et quand elle aura grandi, eh ben forcément le Hiboum sera annulé parce que on ne peut pas être marié à deux sœurs. Be'amine Rabbi Elazar Merav. Rabbi Elazar il pose une question à Rav. Maïta Ahmad et Rabban Gamliel. Pourquoi Rabban Gamliel nous dit d'attendre qu'elle va grandir et que là la Yibama elle va sortir même sans Khalitza? Mishum de Katsavar Kibouché Ktana Milta Talou. Est-ce que c'est parce qu'il pense que le mariage avec une petite fille c'est comme Milta Talou, ça veut dire c'est quelque chose qui est en suspens. Vechi Gadla Bahada. Et quand elle va grandir, alors les Kiddushin vont passer à un niveau supérieur d'être Minatora. Et c'est-à-dire qu'ils vont être validés rétroactivement. Ça veut dire que tant qu'elle est Ktana, les Kiddushin ne sont pas validés Minatora. Et dès qu'elle va grandir, on va considérer qu'elle était mariée, pas seulement à partir du moment où elle avait 12 ans, mais même rétroactivement, c'est Minatora. Ve'afalgav delo Baal. Et même s'il n'a pas eu de relation avec elle jusqu'à qu'elle grandit, alors on considérera quand même qu'elle fera Mekou Deshet Minatora même à l'époque où elle était Ktana. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la petite fille, c'est-à-dire, la petite fille quand elle va grandir, on dit que rétroactivement son mariage était Minatora depuis le moment où elle avait 8 ans, par exemple au moment où elle était mariée. Et donc la grande sœur, elle sortira sans Khalitza. Parce que rétroactivement, le mariage avec la petite sœur sera validé Minatora. Odilma, ou alors non, on peut dire comme ça, Mishum de Katsavar Amekadesh Achot Yebama. On peut dire que non. Rabban Gamliel pense que le Yavam qui donne les Kiddushin à la sœur de sa Yebama, ça veut dire à la petite sœur, Niftera Yebama ve'alchala. Et si la Yebama est partie, il a la possibilité d'enlever le lien avec la Yebama. Pourquoi? Iba'al, quand il va avoir une relation avec sa femme après qu'elle a grandi, alors là, la grande sœur qui attendait le Hiboum, elle sera, le Hiboum lui sera dispensé, et elle pourra sortir sans Khalitza, sans Hiboum. Ilo Baal, mais s'il n'a toujours pas eu de relation avec sa propre femme quand elle a grandi, elle peut toujours pas sortir, la grande sœur, parce qu'il y a toujours le lien Minatora qui l'oblige à faire Hiboum. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi cette deuxième possibilité? C'est que peut-être que d'après Rabban Gamliel, les Kiddushin avec la petite sœur ne sont pas validés Minatora, et donc il y a un lien qui s'est fait entre la Yavam et la Yebama, et s'il ne va pas avec sa femme quand elle a grandi, alors il n'y aura toujours pas le Minatora, les Kiddushin validés avec sa femme. Et donc la sœur ne sera toujours pas dispensée de Hiboum, puisque potentiellement il peut faire Hiboum avec elle, vu qu'il est Minatora toujours pas marié avec sa propre femme. Amarle. Alors Rav il répond à Rabbi Elazar. Il dit Haïnou Tarma de Rabban Gamliel. Voici la logique de Rabban Gamliel. C'est comme en fait la deuxième possibilité que tu as évoquée. Ça veut dire que les Kiddushin ne sont pas validés automatiquement quand elle a grandi. Il faut qu'il ait une relation avec elle. Mishum de Katsavar, Mekadesh Achot Yebama, Niftera Yebama ve'alchala. Iba'al, ilo ba'al lo. Donc comme on a dit, celui qui donne les Kiddushin à la sœur de sa Yebama, quand c'est que la Yebama va pouvoir partir, c'est au moment où il aura une relation avec sa femme, quand elle va grandir. Mais s'il n'a pas toujours de relation avec elle, alors les Kiddushin ne sont pas validés. Rav Shechet n'est pas d'accord avec Rav. Amar Rav Shechet, Amina kinayem veshachev Rav, Amar Lea Shmarta. Il dit souvent ça, Rav Shechet. Quand Rav il a enseigné ça, il était en somnolent. Donc on ne peut pas se fixer sur cet enseignement de Rav. Comme ça qu'il a répondu à Rabbi Elazar, il devait être somnolent
c'est pas vraiment ce qu'il pense en fait. Détania. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit différemment de Rav. Amkadesh et Aktana Kiddushay Aktelouin. Celui qui se marie avec une petite fille, les Kiddushin sont en suspens. Et il explique Rav Shechet. Maïplouin, c'est quoi qui sont en suspens? Lav, Tigadla, Gadle, Bahada, Ve'afal Gavdelo Baal. N'est-ce pas que même quand elle va grandir, les Kiddushin vont grandir avec elle et donc elle sera sa femme Minatora, même qu'il n'a toujours pas eu de relation avec elle? Qu'est-ce que tu me dis s'il a une relation? Oui, s'il a pas de relation, non. Amar le Ravin Béré de Rav Nachman. Ravin, le fils de Rav Nachman, il répond à Rav Shechet. Il lui dit non, il n'y a pas de stira avec Rav. Pourquoi? Ah, milta diktana, milta tali avec Aïma. Ibaal, in ilobaal lo. De amra, hu adif minai, va ana adifa miné. Ça veut dire que quand la Braïta a voulu dire a parlé d'une ktana, alors la Braïta a parlé des kiddushin qui sont institués pour une ktana. C'est-à-dire que sa mère ou ses frères peuvent la marier et ça permet à cette ktana de pouvoir faire le mi-un. C'est ça qu'on parle que les kiddushin sont en suspens, parce qu'elle peut faire le mi-un. Donc seulement si le mari va avoir une relation avec elle quand elle va grandir, c'est à ce moment-là qu'il va valider les kiddushin. Parce que tant qu'il n'a pas de relation avec elle au moment où elle est adulte, du fait que c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée quand elle était ktana, elle peut faire mi-un quand elle veut et annuler rétroactivement son mariage. C'est pour ça qu'on dit que c'est en suspens. DG Amra, parce que la ktana, elle va dire Adif Minai, lui il a un avantage sur moi, parce que lui il peut me divorcer avec un guet, sans mon bon vouloir. Va'ana Adifna Minai, et moi aussi j'ai un avantage sur lui, que je peux le quitter sans avoir besoin du guet. Mais quand je serai marié Minatora, je ne pourrai plus faire mi-un. Mais ça va Rav de Ibaal in Ilobaal lo, et quoi, on pense que d'après Rav, ça dépend s'il a une relation avec elle. S'il n'a pas eu de relation, il n'y a toujours pas de Kiddushin Minatora. Ve'aitma, voici qu'il a enseigné on a enseigné au Beth Midrash une marloquette Amoraïm, qui dit, Ketana Shelome Anave Gdila Ve'anda Ve'niset, une petite fille qui n'a pas fait mi-un, et qui a grandi, et que maintenant elle va se marier avec quelqu'un d'autre, sans avoir reçu le guet de son premier mari, mais elle a grandi. Rav Amar Enatricha Get Misheni. D'après Rav, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Pourquoi? Parce que Minatora, le mariage est validé dès qu'elle grandit. Donc, le mariage qu'elle a concrétisé avec le deuxième mari ne commence même pas. Ni il y a Kiddushin, et donc il n'y a même pas de Girushin. Ou Shmuel Amar Tricha Get Misheni. D'après Shmuel, il dit non, il faut quand même un guet du deuxième. Maïlav de l'Obaral. N'est-ce pas qu'on parle du cas où il n'a toujours pas eu de relation avec elle et que Rav va te dire, même qu'il n'a pas eu de relation, le mariage est validé. D'après Shmuel, on dit non, tant qu'elle n'a pas de relation, le mariage n'est toujours pas validé, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un guet du deuxième. L'eau des barrales. On parle, non, qu'il il a déjà eu une relation avec elle et c'est pour ça que Rav pense qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième parce qu'il a eu une relation avec elle. Et donc on voit que finalement le dîn de Rav, il va bien avec ce que a expliqué Rabban Gamliel, que les kiddushin ne sont pas validés automatiquement au moment où elle grandit, tant qu'il n'y a pas eu de relation entre le mari et la femme au moment où elle a grandi, pour que le mariage soit considéré validé minatora.